Il faut détruire tous les nègres de la montagne, hommes et femmes, ne garder que les enfants au-dessus de 12 ans, détruire la moitié de ceux de la plaine. Moi, ce drapeau, il est sur ma tête parce qu'il mérite d'exister. Je suis fière de tous ces noirs qui se sont battus. Je suis désolée. Pour moi, il faut se battre pour l'indépendance. On a fait du mieux qu'on a pu. Et si vous êtes encore là aujourd'hui, si vous êtes encore né aujourd'hui, si vous avez encore des ancêtres noirs, si vos parents sont encore noirs, c'est que vous vous êtes battus. En fait, dans le monde, il y a plein de drapeaux, mais les drapeaux, ils servent à rien. C'est juste histoire d'avoir un drapeau. Pour moi, en fait, ça, c'est un drapeau qui suscite l'admiration. Donc oui, ce drapeau fait partie de ces drapeaux qui suscitent l'admiration, qui a une histoire. C'est pas juste un drapeau. Quand tu le portes, tu dois être fier. Donc soyez fiers de vous, les Haïtiens. Bref, vous ne serez pas ici sans la force mentale de vos ancêtres. Esclaves, noirs, RPZ. Aujourd'hui, oui, on va parler de Napoléon Bonaparte. Et je pense qu'en faisant ce sujet avec ça, ça va le faire mal en fait. Il va même pas se retourner dans sa tombe, il va faire des roulades. Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, c'est aussi l'empereur des Français, l'un des bâtisseurs de la France moderne, la figure emblématique de l'identité française. Donc je vais vous parler des génocides de Napoléon de l'Haïti à la Guadeloupe. On dit beaucoup de Napoléon qu'il a fait retirer l'esclavage. Je l'avais lu dans mes cours d'histoire à l'école quand j'étudiais les différents régimes qu'il y avait en France. J'avais beaucoup d'admiration pour cette personne. On pouvait même croire qu'il était gentil. Son côté très chef, entreprenant, très domble torse et tout. Alors qu'il était tout petit, hein, mais la réalité en dehors du programme scolaire m'a montré un tout autre Napoléon. Un Napoléon qui a voulu rétablir l'esclavage après l'avoir retiré déjà. Mis à part le rétablissement de l'esclavage, il a mené beaucoup de génocides en Haïti et en Guadeloupe. Napoléon a réussi à rétablir l'esclavage en Guadeloupe, mais ça a été impossible pour lui de le rétablir en Haïti. Ça va être mon bavoir. Et tout ça grâce à la détermination des Haïtiens à résister. L'émissaire de Napoléon, qui était en gros un agent chargé d'une mission que son chef lui attribue, on l'appelait le général Leclerc. Et bah il a exécuté la mission d'exterminer les gens de couleur en Haïti, noirs en gros. C'était la première fois dans l'histoire qu'un gouvernement prend la décision d'exterminer des civils sur un critère purement raciste et qu'il s'en donne techniquement les moyens. Le programme que se fixe Leclerc consiste à supprimer environ 300 000 civils, les anciens esclaves en gros. Mais pourquoi ce génocide en fait? Leclerc en fait était persuadé que la solution n'est pas de rétablir l'esclavage, mais d'exterminer les 3/5 des anciens esclaves et de remplacer la population exterminée par de nouveaux esclaves importés d'Afrique. En gros, pour récupérer des personnes totalement nouvelles, pour les remettre dans la condition mentale, intellectuelle d'esclaves, il fallait en prendre des nouveaux. En Haïti, en 1802, Napoléon commença par interdire les mariages interraciaux et ordonner à toute femme blanche en relation avec un homme noir soit renvoyée en France. Et c'est là qu'il commença à massacrer de milliers de noirs d'Haïti pour les remplacer par de nouveaux esclaves d'Afrique. Les troupes françaises reçurent l'ordre de tuer tout noir au-dessus de 12 ans. Des enfants de moins de 12 ans furent tués, poignardés à mort et ensuite mis dans des sacs et jetés à la mer. Les prisonniers furent torturés et ont monté leur tête sur les palissades ou sur des points à côté des routes. Les Français utilisaient même des chiens qui dévoraient des prisonniers noirs. Les civils furent également violés et massacrés. Toujours sur les ordres de Napoléon, du sulfure était extrait des volcans haïtiens et brûlé pour produire du dioxyde de sulfure dont on allait se servir pour gazer les noirs dans les cales des navires. On peut compter environ 100 000 noirs tués de cette façon. Un historien de l'époque disait, je cite, « Nous varions les méthodes d'exécution, parfois nous décapitons, parfois un poids et une chaîne étaient mis au pied pour permettre la noyade, parfois ils gazaient dans le bateau avec du sulfure. Quand la couverture de la nuit était utilisée pour cacher ces actes outrageux, ce marchand près des quais pouvait entendre le bruit monotone des cadavres jetés dans la mer. En gros, pendant la nuit, pour être plus discret, on va dire, ils jetaient les cadavres, qui peut pas être plus clair. Un autre historien dit qu'ils avaient des prisons avec des chambres à gaz qu'ils appelaient les étouffiers, qu'ils asphyxiaient les noirs. Tellement c'était un truc de ouf. Tout ce machiavélisme sur ce peuple haïtien, ils avaient même des officiers français qui disaient qu'ils préféraient affronter une cour martiale, donc une cour qui juge la guerre, plutôt que de braver les lois de l'humanité. Mais Napoléon, lui, disait que gazer les noirs était une façon de réduire les coûts.
Bref, mis à part ça, les Haïtiens se battirent à mort pour leur indépendance, qui déclare en 1804, donc 2 ans après, et deviennent la première république noire, ce qui n'est pas le cas de la Guadeloupe. Maintenant, en Guadeloupe, alors Napoléon envoya un corps expéditionnaire de 3000 hommes pour calmer une révolte des esclaves sur l'île, et durant ça, l'armée française massacra tout homme, femme ou enfant qui rencontrèrent sur la route menant à la capitale. À la place de la victoire en Guadeloupe, près de 250 rebelles, en gros ceux qui étaient contre eux quoi, furent exécutés et 500 autres furent conduits à la plage où ils furent tués. Mais carrément il y avait des militaires qui voulaient rassembler le corps de ces Guadeloupéens, tués pour intimider les habitants, mais ils ont renoncé à cause des risques d'épidémie. Mais ils ont quand même pensé à le faire. Lacrosse, gouverneur de la Guadeloupe, disait que, je cite, « Alors être pendu n'est pas assez pour les crimes qu'ils ont commis. Il est nécessaire de les découper vivants et de les laisser périr attachés aux roues. » Donc les prisonniers étaient attachés aux roues de charrettes et leurs membres étaient brisés à coups de gourdin. Il poursuit en disant que les prisons sont pleines, il est donc nécessaire de les vider aussi vite que possible. Après 4 mois écoulés, les Français perdirent patience avec les Noirs et commençaient à mettre en place l'exécution des Noirs avec des cheveux courts. Car pour eux c'était un signe de rébellion. Donc en gros tout homme qui se rasait le crâne, en gros pour eux c'était un signe de rébellion. Donc concernant l'exécution de ces soi-disant rebelles qui se rasent les crânes parce qu'ils ont envie de se raser le crâne parce qu'il fait chaud, ouais il fait chaud. Donc il fallait que l'exécution soit la plus terrifiante possible pour décourager d'autres à se recouper les cheveux. Les esclaves ont donc arrêté cette révolte en Guadeloupe et l'esclavage est rétabli en Guadeloupe, malheureusement, à l'instar de l'Haïti. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était Debbie Miaz et on se retrouve pour un prochain vidéo.